Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucien et Rébus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des secrets les plus troublants de l'histoire moderne, le projet MKUltra. Un programme clandestin de la CIA, mené de la fin des années 1940 jusqu'aux années 1970, officiellement pour la recherche sur le contrôle mental. Mais que se cachait-il réellement derrière ce projet? Quelles étaient ses véritables ambitions? Tout commence dans un contexte de guerre froide, où la paranoïa bat son plein. La CIA craint que les Soviétiques ou les Chinois ne développent des techniques de manipulation mentale. Pour contrer cette menace, une idée germe. Et si nous pouvions, nous aussi, maîtriser l'esprit humain? C'est ainsi que naît MKUltra, un programme qui va bien au-delà des limites de l'éthique et du raisonnable. Les expérimentations se multiplient. Drogues hallucinogènes comme le LSD, privation sensorielle, électrochoc, hypnose. Des cobayes humains, souvent involontaires, sont utilisés. Des patients psychiatriques, des prisonniers, mais aussi des citoyens lambda deviennent des victimes d'expériences inhumaines. Parmi les expériences les plus sordides, certains témoins affirment que des enfants auraient été impliqués, soumis à des méthodes visant à fragmenter leur personnalité. Et le plus terrifiant, ces expériences ne se sont pas déroulées uniquement sur le sol américain. Des laboratoires au Canada et en Europe auraient aussi été impliqués. Le docteur Donald Ewen Cameron, psychiatre influent, est tristement célèbre pour ses pratiques brutales dans le cadre de MKUltra, notamment au Canada, où il a détruit des vies en tentant de reprogrammer l'esprit de ses patients. Mais pourquoi? Dans quel but? Créer des agents dormants? Effacer et reprogrammer la mémoire? Obtenir des aveux sous hypnose? Les véritables motivations restent floues. Et beaucoup de documents relatifs à MKUltra ont été détruits en 1973 sur ordre du directeur de la CIA de l'époque, Richard Helms. Ce qui nous empêche d'avoir une vision complète de l'ampleur du projet. Toutefois, certains éléments ont refait surface grâce à des enquêtes et des témoignages. En 1975, la commission Church dévoile au grand public une partie de cette horreur, mettant en lumière les abus commis sous couvert de la recherche scientifique. Mais pouvons-nous réellement croire que de telles pratiques ont cessé? Aujourd'hui encore, le spectre de MKUltra plane sur notre société. Des affaires comme celle de personnalités affirmant avoir été manipulées, des théories liant certains attentats à des individus supposément programmés, ou encore la diffusion massive de techniques de manipulation psychologique par les médias posent question. Alors, MKUltra est-il vraiment terminé? Ou avons-nous simplement changé de méthode, avec des techniques plus subtiles et insidieuses? Une chose est sûre, ce programme a ouvert une porte qui, peut-être, ne s'est jamais refermée. Si vous avez aimé ce monologue, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne Lucien et Rébus. Ensemble, continuons à lever le voile sur ces vérités cachées. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.